à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à l'espace d'art contemporain André Malraux pour découvrir l'exposition du peintre mulhousien Bernard Latuner. Cet artiste avisé après des années d'engagement artistique nous entraîne dans un voyage au cœur d'une nature défigurée et exploitée par l'être humain. Ainsi, l'on découvre une galerie de portraits aussi captivants que dérangeants, des espaces naturels altérés par l'action de l'homme et des champs de coquelicots enfermés dans des boîtes, tel un cri d'alarme lancé par l'artiste anticipant l'avenir funeste de la nature, condamnée à être exposée dans des musées. L'exposition se partage en 3 parties. Donc une partie dont le titre de l'expo, 2013, fin de la préhistoire. Ça part d'un article qui avait paru dans Le Monde en 2013 où on annonçait la mort du dernier rhinocéros blanc en liberté. Alors j'ai décidé de faire cette série, 2013, fin de la préhistoire, puisque c'est des animaux qui viennent tout droit de la préhistoire et qui vont disparaître. La deuxième thématique, c'est donc le musée de la nature. Moi, je pense que la nature va se muséifier. La nature sera le dernier grand musée que l'homme va créer. D'ailleurs, les sentiers balisés, les grandes réserves, les grandes surfaces d'océans protégés, donc, si vous voulez, ce n'est même plus une utopie, ça devient une réalité que la nature sera un musée. Et la dernière partie de cette exposition, ça s'appelle des écocides qui se trouvent au premier étage et qui sont donc ce que j'appelle des meurtres écologiques. Je travaille donc surtout à l'acrylique. J'aime bien la matière acrylique parce qu'elle est pauvre. Donc mes peintures, c'est un peu comme une revue de presse ou une photo dans un journal. Les images elles-mêmes sont d'abord à base photographique, dont j'extrais l'élément qui me paraît important pour que la toile ait un impact assez fort. Ces peintures, je voulais les traiter comme des portraits du XVIIe ou du XVIIIe. Vous avez des portraits d'hommes ou de femmes qui regardent le spectateur et qui essayent de faire passer un message. Et là, c'est exactement la même chose. C'est l'animal qui essaye de faire passer un discours qui, évidemment, ne passera pas. Donc les toiles en haut, c'est les dernières, là où intervient donc un bulldozer. Donc j'ai pris comme exemple des toiles des peintres américains du 19e, qui sont des grands paysagistes. J'ai travaillé d'après ces paysages. C'est une espèce de nature magnifiée, avec des couchers de soleil extraordinaires, et de la lumière, et des ruisseaux, et des animaux. Et là-dessus, j'ai donc greffé un bulldozer qui représente un peu le début de la destruction, ou au moins de la transformation de ce paysage. Dans ces peintures-là, si vous voulez, il y a une ambiguïté. Je fais un constat un peu dramatique sur la nature, mais en même temps, j'ai une fascination, par exemple, de la machine-outil, donc en l'occurrence de ce bulldozer, qui pour moi est extraordinaire. J'adore peindre ça également avec les pistons, les chaînes, les rouages, toute cette force qui se dégage d'éléments industriels. Quand vous regardez à l'intérieur de ce monolithe, vous avez un champ de coquelicots qui se reflète à l'infini. Dans ma jeunesse, avant les moissons, on disait ces fameux trucs bleuet, bleu, blanc, rouge, marguerite et coquelicot. Et le coquelicot est devenu une fleur rare, si l'on veut dire, quand c'était une fleur commune. Et là, je donne de nouveau la notion de l'espace qui a disparu. C'est un élément de mémoire comme ça qui surgit du sol, comme celles qui sont devant, et qui rappelle que la nature avait existé à cet endroit-là.
le fait qu'il est entouré de miroirs, de loin, il disparaît. C'est comme si on voulait éviter le sujet, en gros. Mais en s'approchant, petit à petit, il prend vie, il prend place dans le discours. Et donc c'est pour ça, ce jeu de miroir, le miroir est quelque chose d'extraordinaire. Je suis peintre, mais vivant à une certaine époque où il y a d'autres moyens d'expression. Donc je crois ce qui fait qu'une carrière ou un imaginaire peut avancer, c'est quand on fait attention au monde qui vous entoure, qu'on reste curieux, pas au sens du concierge, mais au sens de la grande curiosité. Donc j'ai fait quelques vidéos, puisque c'est un moyen d'expression contemporain, et puis je suis déjà un fan du cinéma, donc la vidéo était quelque chose où je pouvais également m'exprimer. C'est peut-être presque la fin de l'expo, hein. C'est un constat cardiologique de la disparition de certains animaux. Et en même temps, graphiquement, c'est très très beau. On est toujours dans l'ambiguïté entre le beau et le tragique, quoi. Donc c'est toujours une histoire à suite. Je ne pourrais pas vous dire la suite, je n'ai pas encore assez travaillé. Je sais que je vais rester encore un moment dans cette thématique de la muséification de la nature. Mais je ne sais pas quel élément, ça dépend de ce qui va se passer dans le monde, dans la presse, mes propres émotions, mes joies, mes peines, tout ça va faire évoluer le travail. Je fais partie un peu d'un mouvement qui était né dans les années 70-80 qui s'appelle la figuration narrative. Donc c'était un groupe de peintres comme Monori, Télémaque, Ranciac qui après, si vous voulez, après la guerre d'Algérie avaient pris position politiquement et faisaient un travail politique. Je crois qu'il y a deux sortes de peintres, des peintres de la recherche et puis des peintres qui sont engagés socialement. Donc moi je fais partie de cette deuxième catégorie qui pense que leur travail a apporté quelque chose, ou au moins un témoignage. J'ai déjà montré ce travail à plusieurs endroits. Si vous voulez, c'est un cri d'alarme que le spectateur peut recevoir ou non, suivant sa sensibilité. Mais avant tout, je jette un cri comme ça, est-ce qu'il sera reçu ou non, on verra. J'aimerais que ça déclenche une certaine réflexion et également évidemment un certain plaisir, du moins je l'espère. Si vous souhaitez découvrir l'exposition 2013 Fin de la préhistoire de Bernard Latuner, elle sera visible jusqu'au 28 mai 2017 à l'espace d'art contemporain André Malraux, 4 rue Rapp à Colmar. C'est ainsi que s'achève ce numéro de votre magazine Curiosité. La semaine prochaine, nous nous rendrons au musée Unterlinden pour découvrir l'objet du mois de mai. En attendant, salut!